Donc je répète, Dieu est bon et ça me fait plaisir de vous voir aujourd'hui. Amen. Comme on dit chez moi. Hein. Dieu est vraiment bon parce que quand je me disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire aujourd'hui? Il voulait qu'on parle de la fidélité. Amen. On vient de chanter que Dieu est saint, on chante que Dieu est bon, Dieu est amour, mais Dieu est fidèle. Amen. Et donc, lorsque l'on commence à rechercher dans le Larousse, qu'est-ce que c'est que la définition de la fidélité? On voit, c'est l'attachement, le dévouement à quelqu'un, rester constant, sur lesquels on est sûr de pouvoir compter. Et le Larousse prend l'exemple d'un chien qui est fidèle à son maître. Mais on ne va pas parler d'animaux aujourd'hui, on va parler de notre Père, on va parler de Jésus et on va parler de nous. Amen? Oh! Alléluia. Et donc, lorsqu'on se demande pourquoi c'est important de savoir que Dieu est fidèle, parce que lorsque l'on voit dans la définition du Larousse, on se dit il manque un petit quelque chose, donc je suis allé chercher une définition biblique qui dit que la fidélité est une vertu qui fait référence à la fermeté, à la foi. Elle est à la fois un attribut de Dieu et aussi ce qu'il attend de ses enfants. Amen. Et c'est là où on voit que dans cet attribut, ce n'est pas un retour sur investissement. Dieu est fidèle, même lorsque l'on n'est pas. Amen, c'est une bonne nouvelle. Parce que je ne sais pas pour vous, mais il y a toujours des moments où on rate le coche, il y a des moments où on va faire quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire, il y a des moments où Dieu dit « Benoît, fais ça » et je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas pour vous, je parle de moi. Hein. Donc à ce moment-là, je me dis « Ouh là là !» Et vous savez qu'il y a des gens qui prêchent que si Dieu vous a dit de faire ça et vous n'avez pas fait ça, vous êtes maudit. Non, parce que Dieu est fidèle, parce qu'il a choisi d'être fidèle, et c'est sa nature. Comme l'amour est sa nature, un des attributs de Dieu, c'est d'être fidèle. Amen. Et vous allez me dire, mais Benoît, prouve-nous ça. Et vous avez raison, il va falloir qu'on prouve cela. Et on va prouver ça avec quoi? Avec la parole. Amen. Donc nous allons ouvrir nos Bibles. J'ai pris beaucoup de versets parce que dans la fidélité, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de versets dans la Bible. Et je ne pense pas qu'on va avoir le temps de faire le tour. Amen. Mais si vous voulez, au jour d'aujourd'hui, vous avez Google, vous tapez fidélité espace Bible et il va vous sortir un listing. Amen. Amen. On va aller voir dans Exode 34. Chapitre 34, verset 6. Parce que je voulais voir quand est-ce qu'on commençait à parler, quand est-ce que les gens ont commencé à dire que Dieu était fidèle. Donc Exode 34, verset 6, qui nous dit ceci. « Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Amen. Amen. Et on a vu que, et peut-être fidèle, un peu fidèle, on voit riche en fidélité. Amen. 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 Donc on voit que Dieu, lorsqu'il fait une promesse, il l'accomplit toujours parce que c'est sa nature. Il n'y a pas de condition de temps. C'est-à-dire que quand Dieu promet quelque chose, il n'a pas dit dans les 5 minutes ou dans les 5 ans ou dans les 50 ans. Donc on voit qu'il y a des promesses qui ont pris longtemps. Par exemple, Abraham a mis longtemps à voir son fils Isaac. Ça a pris du temps. On voit que les Hébreux, le temps qu'ils quittent l'Égypte pour arriver au pays de Canaan, que Dieu avait juré à Abraham de donner à sa descendance, ça a pris du temps. Mais on voit que toutes les promesses que Dieu fait sont toutes accomplies. Amen. Et on voit que ce verset explique que l'Éternel Dieu, miséricordieux. Donc miséricordieux, souvent, j'explique ça par « je ne paye pas ce que je devrais payer ». La miséricorde de Dieu, c'est « je suis un pécheur, j'aurais dû mourir, mais Dieu a envoyé Jésus-Christ pour me sauver ». Amen. Donc il est miséricordieux, comme on l'a dit dans les chansons. D'accord, Dieu, en fait, est quelqu'un qui nous fait miséricorde. Il ne nous fait pas forcément payer ce qu'on aurait dû payer. Et quand il nous fait grâce, d'accord, il nous donne quelque chose qu'on n'aurait pas dû avoir. Amen. Je vous renvoie à Éphésiens 2 et au club de lecture pour ceux qui veulent chercher les références.
Mais c'est important de comprendre ça, que Dieu est miséricordieux. Dieu, c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas fâché contre nous. D'accord ? Dieu n'aime pas le péché, ok, mais il n'est pas fâché contre vous. Il n'est pas là en train de scruter quelle va être l'erreur que vous allez faire pour pouvoir vous dire « je ne vais pas te bénir ». Ouf, je ne vais pas te bénir parce que tu as fait ça. Ça, ce n'est pas notre Dieu. Amen. Et ça, c'est une excellente nouvelle parce que je ne sais pas pour vous, mais des fois, je fais des erreurs. Donc, je suis content que Dieu soit comme ça. Amen. Donc, on voit qu'il est riche en miséricorde, riche en bonté et surtout riche en fidélité. Amen. Et comme je le dis, la fidélité ne repose pas sur nous, ce que l'on fait, mais c'est la nature de Dieu. On continue avec un autre verset. On va aller faire un tour dans les psaumes. Psaume 86, 15. Amen. Donc là, on va vraiment se nourrir de la fidélité de Dieu. Parce que comment peut-on obtenir par la foi les promesses que Dieu a prévues d'avance pour nous si on ne croit pas qu'il va être fidèle et qu'il va les accomplir? Amen. Psaume 86, verset 15. « Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Donc on voit que ce psaume a été écrit par David des années et des années et des années après l'Exode. Donc on voit que la fidélité de Dieu continue dans le temps. Et oui, je vous connais, vous m'auriez dit, Benoît, Dieu il a été fidèle du temps des Hébreux, donc dans Exode on dit que Dieu est fidèle, et puis maintenant c'est fini. Non, au jour d'aujourd'hui, Dieu est toujours fidèle. Amen. Et donc on voit que David reprend ce qu'il a écrit dans Exode pour rappeler à quel point Dieu est bon, à quel point Dieu est lent à la colère, à quel point il est miséricordieux et à quel point il est fidèle. Amen. Et si vous lisez la vie de David dans 2 Samuel et que vous voyez tout ce qui lui est arrivé avant d'accéder au trône, avant de pouvoir donner le trône à son fils Salomon, Dieu a été fidèle avec lui parce qu'il y a des choses qu'il a faites qu'il n'aurait pas dû faire. On pense à une certaine femme. Il a fait tuer quelqu'un qu'il n'aurait pas dû faire tuer. Et malgré ça, Dieu, parce qu'il s'est repenti, Dieu l'a quand même béni, a quand même donné à Salomon, son fils, la suite du royaume. Amen. Donc on voit que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Amen. Et donc, quand on comprend ça, on comprend que oui, il y a l'amour de Dieu. Ok, Dieu nous aime, il nous a créés pour être avec lui, mais il a aussi prévu de nous aimer pour toujours. Il a prévu d'être bon avec nous pour toujours. Il a prévu d'être fidèle avec nous pour toujours. Et c'est pour ça que Jean dit qu'il n'y a aucune ombre de variation en Dieu. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Ces versets-là sont vraiment des versets qui appuient sur le fait que Dieu ne change pas et que lorsqu'on lit la Bible, on peut se dire « Ok, elle a été écrite il y a longtemps, mais Benoît, c'est peut-être plus vrai maintenant. » Donc on va continuer notre lecture parce que je vous l'ai dit, des versets sur la fidélité de Dieu, il y en a beaucoup. On peut aller au psaume 89, verset 29, donc juste à côté. « Je lui conserverai pour toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. » Alléluia. Et donc là, on voit que Dieu déclare lui-même que son alliance, elle va être fidèle. Il va être fidèle à son alliance. Et si vous voulez des preuves, vous pouvez vous dire que Dieu a créé Adam et Ève. Adam et Ève ont désobéi. Qu'est-ce qui se passe? Dieu aurait pu dire « Ah non, je ne vais pas être fidèle avec vous. Vous avez désobéi, tant pis pour vous. » Mais Dieu, en Genèse 3, il a fait une promesse. Il a dit au serpent, la postérité de la femme va t'écraser la tête. Autrement dit, dès Genèse 3, Dieu donne la solution au problème et il dit, voilà ce qui va se passer. Est-ce que c'est arrivé? Oui, avec Jésus-Christ. Amen. Il est venu sur la terre, il a retiré ses attributs de Dieu. Vous imaginez que du temps, il était là, il était Dieu. Il était dans la Trinité et il a laissé toute sa divinité au ciel pour naître d'une femme et pour vivre comme un être humain. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça, ils se disent « Ah oui, Jésus, il a fait tout ça, c'était le Fils de Dieu. » L'attribut Fils de Dieu, il l'a laissé au ciel. Quand Jésus est venu sur terre, il est venu comme un être humain. Et c'est pour ça que quand est-ce que Jésus commence son ministère?
après avoir été baptisé par son cousin Jean-Baptiste, et ensuite après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, où on a vu que l'Esprit descendait comme une colombe sur lui. Amen. On voit qu'après, il a été dans le désert et il a été tenté, et qu'après, il a été revêtu de la puissance de Dieu. Et que c'est à ce moment-là que Jésus a commencé à faire sa mission, pas avant. Donc Jésus, il n'était pas Dieu quand il est né. Il n'était pas Dieu à 5 ans, il n'était pas Dieu à 12 ans, il n'était pas Dieu à 15 ans. Il a laissé cet attribut au ciel et il est venu pour accomplir la promesse que son père avait faite à Adam et Ève en disant au serpent, la postérité de la femme écrasera ta tête. Amen. Donc on voit la fidélité de Dieu. Et des fois, ça prend du temps, parce qu'entre le moment où il a dit ça à Adam et Ève et au moment où Jésus est arrivé, il s'est passé des siècles. Il s'est passé des siècles. Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Entre-temps, il a fait une promesse à Noé, il l'a sauvé parce que Noé était la seule personne qui était fidèle. Ensuite, il y a eu Abraham, il a fait une promesse avec Abraham. Ensuite, on voit qu'il a fait une promesse avec David et sa maison. Ensuite, on voit que Dieu est un Dieu qui fait des promesses, d'accord ? Et son but, c'est de nous montrer à quel point ce qu'il dit s'accomplit et qu'il est fidèle. Et que si Dieu t'a dit quelque chose, il va l'accomplir. À partir du moment où tu trouves une promesse dans la parole de Dieu, ce que Dieu dit, il l'accomplit. Amen. Peu importe le temps que tu dois attendre, peu importe les épreuves par lesquelles tu dois passer, Dieu est fidèle. Amen. On va continuer encore un peu, parce que ça m'a fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Encore un psaume de David, psaume 143, verset 1. Allons-y. Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications, exauce-moi dans ta fidélité et dans ta justice. On voit que David ne dit pas « T'as vu, je suis le roi, je suis un mec bien quand même. En plus, j'écris des psaumes, d'accord, que plus tard les gens vont relire, donc tu pourrais quand même faire quelque chose pour moi. » Non. Il dit « Je suis en train de te supplier pour quelque chose dans ta fidélité. » Et David en appelle à la fidélité de Dieu. Amen. Il ne dit pas que lui, il est un homme fidèle. Il ne dit pas qu'il est un homme parfait. Il appelle à la fidélité de Dieu. Amen. Je ne sais pas pour vous, parce que, bon, moi, j'ai fait des erreurs. Donc, je suis content quand j'entends ça. Parce que comme j'ai fait des erreurs, je me dis, si tu as fait ça avec David, qui a fait des erreurs, ça marche avec moi aussi, non? Amen. Et si ça marche avec moi, si vous avez par le plus grand des hasards fait des erreurs, ça marche aussi avec vous. Alléluia. Parce que Dieu est fidèle. Amen. Tout le temps, tout le temps, tout le temps fidèle. Continuons. Josué, chapitre 21, verset 45. Donc on a vu l'Exode, on a vu les psaumes, et on va voir une promesse que Dieu a réalisée dans Josué. Hop. En plus, vers la fin de Josué. Donc Josué, chapitre 21, verset 45. Qu'est-ce que l'on lit ? De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes, il y a bien écrit toutes s'accomplirent. Amen. Donc les bonnes paroles, dans certaines versions, il y a les promesses. Donc on voit que toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël ont toutes été accomplies. Amen. Donc on voit que c'est la nature de Dieu d'être fidèle à sa parole. C'est la nature de Dieu d'accomplir ce qu'il dit qu'il va accomplir et de faire ce qu'il a dit qu'il allait faire. Amen. On continue. 2 Timothée 2,13. 2 Timothée 2,13. Faisons un tour maintenant dans le Nouveau Testament. Paul parle à son jeune protégé et il est en train de lui donner des conseils. Donc 2 Timothée 2,13.
On va lire la partie B. « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Donc quand je vous dis que Dieu est toujours fidèle, c'est écrit noir sur blanc par Paul, qui dit à Timothée, Dieu est toujours fidèle même si nous sommes infidèles. Et on se rappelle que Paul, avant d'être un grand apôtre et d'avoir écrit autant de lettres qui sont aujourd'hui dans notre Bible, c'était le meilleur des religieux juifs. Il était disciple de Gamaliel, il était vraiment le juif pur, dans la tradition pure, dans la religiosité pure, au point où pour lui, la chrétienté, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, était une hérésie, et il a tout fait pour arrêter ça, jusqu'au jour où il a rencontré Dieu. Amen. Donc on voit qu'après avoir rencontré Dieu, après avoir eu une intimité avec Dieu et de connaître Dieu, là il peut dire à son jeune protégé Timothée que Dieu est fidèle, même lorsque nous ne le sommes pas. Amen. Donc c'est une bonne nouvelle, puisque je vous l'ai dit, j'ai fait des erreurs, donc je suis content de voir que Dieu est toujours fidèle avec moi, et que s'il est toujours fidèle avec moi, il est toujours fidèle avec vous. Amen. Et donc j'ai cette confiance de dire la fidélité de Dieu, c'est vraiment un attribut qu'on doit comprendre de lui, au même titre que l'amour, au même titre qu'il a donné son Fils Christ. Pourquoi ? Parce qu'il nous aimait. La fidélité, c'est vraiment quelque chose qui est important pour lui et aussi à ses yeux. Romains 3, 3. Donc là, Paul est en train de parler à l'église de Rome qui est naissante. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire dans Romains 3, 3 ? Romains 3, 3. Et quoi ? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu ? Bonne question. Mais vu ce qu'on vient de lire dans Timothée, normalement, vous avez la réponse. La réponse est... la réponse est... Non. Amen. La réponse est non. Et c'est là où on voit qu'on n'a pas besoin d'attendre que tout le monde soit fidèle. Vous n'avez même pas besoin d'attendre que l'Église, en tant que telle, puisqu'on est des êtres humains, ok, je vous l'ai dit, des fois je ne suis pas fidèle, ok, donc je bosse là-dessus, mais Dieu, lui, il est toujours fidèle. Il ne s'attend pas à ce que l'Église soit parfaite pour être fidèle. Il ne s'attend pas à ce que chacun d'entre nous soit 100% fidèle pour être fidèle. Non, il est fidèle. Et il sera toujours fidèle à vous, personnellement. Je ne dis pas il est fidèle à nous en tant qu'Église, quand on voit ici les bontés, comment on a eu ce lieu, comment on a pu grandir dans ce lieu et toutes les choses merveilleuses qui ont été faites. D'accord, Luciana a donné des noms de personnes fidèles qui ont pu faire pour cette friperie, qui avaient à cœur de cette friperie et qui ont été jusqu'au bout de leur idée. Amen. Mais il y a beaucoup de gens fidèles ici. Amen. Beaucoup, beaucoup de gens fidèles. C'est pour ça qu'on peut être là tous les dimanches. C'est pour ça que la Sainte Seine est prête. C'est pour ça qu'il y a la technique. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses. Parce qu'il y a beaucoup de gens fidèles. Amen. Et c'est ce que Dieu aime. Et ce n'est pas parce que quelques personnes peuvent être infidèles ou être incrédules que ça anéantit. D'accord ? La fidélité de Dieu. Amen. Que ce soit pour l'Église ou que ce soit pour vous. Amen. Waouh! Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose qui fait du bien à mon âme, qui fait du bien à mon cœur. Amen. Parce que je me dis, même si je suis imparfait et que je rate le coche, il n'y aura pas d'incidence pour les autres. Parce que Dieu ne va pas regarder à ma fidélité pour vous bénir. Il ne va pas regarder comment je fais pour vous bénir. Pour bénir cette Église. Il ne va pas faire une liste en attendant le première erreur pour dire « Ah, c'est bon, grâce à ça, je n'ai pas besoin de faire. » Parce que sinon, il n'aurait pas envoyé Jésus. Il aurait dit à Adam « Je t'avais dit de ne pas manger ce fruit. Pourquoi tu l'as mangé? Je t'avais dit de ne pas faire ça. Tant pis pour toi. » Mais dès le début, on voit que Dieu est fidèle. Dès le début, Dieu ne va pas chercher à dire à Adam « Oh, mais qu'est-ce que tu as fait ? Oh, qu'est-ce que je vais faire ?» Il n'a pas regardé à Jésus, mais pourquoi tu n'es pas intervenu quand tu n'as pas vu qu'Adam, il allait prendre le fruit, qu'il allait le croquer? Saint-Esprit, mais pourquoi tu n'es pas allé lui dire « Prends pas ça » hein? Maintenant, il a mangé le fruit, maintenant il a peur, maintenant il tremble, maintenant il s'est caché avec des feuilles. Il faut que j'aille dans le jardin pour lui dire « Adam, où es-tu » parce qu'il a peur.
Non, Dieu est fidèle. Il avait un plan. Et la première chose qu'il a dit après avoir dit à Adam, est-ce que tu as fait ce que je t'avais défendu de faire? Oui. Ève, tu as fait? Ok. Mais il ne pose pas la question au serpent. Ce qu'on a vu au club de lecture, il ne dit pas au serpent pourquoi tu as fait ça. Il lui parle directement, toi, parce que tu as fait ça, voilà ce qui va t'arriver. Et la finalité, c'est la descendance de la femme va t'écraser la tête. Amen. Et Jésus-Christ a accompli cette parole. Alléluia. Amen. Et on voit ça, la fidélité de Dieu. La fidélité, même quand nous sommes infidèles et où je vais dire pas parfaits. Amen. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si je dis que je suis infidèle, il y a des gens qui vont aller voir ma femme pour lui dire « Oh, qu'est-ce qu'il a fait ?» D'accord? On ne parle pas d'infidélité dans ce cadre-là, même si, lorsqu'on est mari et femme, la Bible nous dit d'être fidèle. Amen. Et ça, c'est une obligation. Je rappelle, juste au cas où, on ne sait jamais. Et aussi, on voit dans la fidélité de Dieu, dans 1 Corinthiens 10, 13. Allez. Dans 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Amen. Donc je ne sais pas face à quoi vous devez vous batailler aujourd'hui, d'accord? Mais tout ce que je sais, c'est que si vous passez par là, il y a une solution et que Jésus, il a déjà prévu la sortie et il a déjà prévu de vous aider à trouver cette sortie et de passer outre. Amen. Parce qu'il sait personnellement ce que vous pouvez endurer. Il sait personnellement jusqu'où vous pouvez endurer et il est fidèle pour ne pas vous laisser endurer quelque chose qui serait trop dur ou trop lourd pour vous. Et des choses dures et difficiles dans le monde, il y en a, malheureusement. Mais Dieu est fidèle. Amen. Nous continuons. Vous allez me dire, Benoît, ok, tu nous as montré des versets, ok, mais Jésus, est-ce qu'il est fidèle, Jésus? Parce que Jésus, il a quand même dit, si vous m'avez vu moi, vous avez vu le Père. Donc normalement, dans la Bible, on devrait au moins trouver un verset qui devrait dire, est-ce que Jésus est fidèle? Ah non, il n'y a que moi qui pense des choses comme ça. Ok. On va aller voir dans 2 Thessaloniciens 3, 3. 2 Thessaloniciens 3, 3. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. D'accord? On peut dire, ah oui, amen. Mais si on lit la suite, on voit que Jésus n'a pas dit que le malin n'existait pas. Il n'a pas dit qu'il ne vous arrivera jamais rien. Il a dit qu'il est toujours fidèle avec vous pour vous affermir et vous préserver du mal. Amen. Donc Jésus est de notre côté et Jésus est fidèle. Puisque lorsqu'on lit dans l'Épître le Seigneur, autant dans l'Ancien Testament le Seigneur Dieu, ok, mais là le Seigneur, quand on s'est parlé dans le Nouveau Testament, on parle de Jésus. Amen. Puisque normalement, en tant qu'enfant de Dieu, on a accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et comme notre Sauveur personnel. Amen. On a accepté les deux et on voit que Jésus aussi est fidèle. Amen. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Amen. Parce que si que Dieu le Père était fidèle mais pas Jésus, il y aurait eu un problème dans le royaume là-haut. Mais il n'y a pas de problème. Parce que Dieu le Fils, Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit, ils fonctionnent de la même manière. Amen. Donc Jésus aussi est fidèle. Et vu que Jésus est fidèle, comment on peut le voir? Il est mort à la croix, non? Il a accepté d'accomplir ce que son Père avait dit au serpent du temps d'Adam et Ève. Puisque Jésus était vivant à cette époque, puisqu'il a quand même dit aux religieux de l'époque, avant que Abraham fût, je fus. Donc il avait la conscience, d'accord, qu'il était Dieu. Mais je vous l'ai dit, il est venu comme un être humain. Et donc lorsqu'il est mort sur la croix, il a dû choisir
d'obéir, choisir d'être fidèle, comme nous. Comme nous. Nous avons le choix de se dire, bon, je viens à l'église, je ne viens pas à l'église. Je prie pas. Je lis ma Bible, je ne lis pas ma Bible. J'ai envie de faire une école biblique, mais je ne m'y inscris pas. Vous voyez ce que je veux dire? Mon patron m'a demandé d'arriver en avance, j'ai la flemme. Ah non, ça c'est moi, ok, pardon. Mais vous voyez ce que je veux dire? Chaque moment, on a le choix de se dire, est-ce que je vais choisir d'être fidèle ou pas? Et vous voyez qu'aujourd'hui, je suis arrivé en retard. Ce n'est pas une bonne chose. En plus, quand on est pasteur assistant, ce n'est pas du tout une bonne chose. Donc, veuillez m'excuser. Il y a eu un accident sur la route, mais ce n'est pas une excuse. Ça veut dire que la prochaine fois, il faut que je pense à me dire, il faut que je prenne encore de la marche pour pas que ça arrive 2 fois de suite. Amen. Ah oui. Non, mais on ne peut pas parler de la fidélité, d'accord? Et puis arriver en retard comme ça devant tout le monde. Ça la fout mal quand même. Ah, vous n'aviez pas vu? Ah mince, ok, bon. Mais vous voyez ce que je veux dire? Dieu est fidèle, Jésus est fidèle. Le Saint-Esprit, quand on a donné sa vie à Jésus et que le Saint-Esprit vient habiter en nous, il est fidèle. Et donc il y a toujours un moyen de sortir là où on est. Et pourquoi? On revient à la définition qu'on avait lue au début dans la définition biblique que j'aimais bien, c'est que la fidélité est une vertu qui fait référence à la fermeté, donc il y a être ferme dans ses décisions, rester sur ses décisions, à la foi. Amen. Dieu a foi en nous. Il nous a créés. Quand il a envoyé son Fils unique et que Jésus est mort à la croix, Jésus savait que des gens allaient avoir la foi et que des gens allaient croire et qu'il allait pouvoir faire ce qu'il était prévu, sauver le monde. Rien que ça. On n'a pas besoin de regarder les super-héros pour voir comment Jésus a fait. Il est mort sur une croix et 3 jours après, youhou, il est ressuscité. Amen. 3 jours après, Jésus il est ressuscité. Et j'ai quelqu'un qui me disait, c'est facile, Mahomet, on peut aller voir sa tombe. Bouddha, on peut aller voir sa tombe. Il y a des os, il y a des cercueils. Mais Jésus, la tombe, elle est vide. Amen. Il n'y a pas les os de Jésus, parce qu'il est ressuscité. Amen. Et après être ressuscité, là, il est monté au ciel. Et il a repris sa place de fils. Il a repris sa place de Dieu. Et la Bible dit aussi qu'il est notre souverain sacrificateur, qui est à la droite de Dieu. Il prie pour nous, il intercède pour nous. Alléluia. Moi, je suis vraiment heureux que Jésus, ce ne soit pas comme des fois on voit les personnages sur TikTok qui vous racontent « moi, je ». Vous voyez ce que je veux dire? Jésus aurait pu dire « bon, je suis le Fils de Dieu » et c'est ce que lui a proposé le diable. Non, mais si tu m'adores, vas-y, ils vont tous t'obéir, je te donne tout, on s'en fout. Mais Jésus, il voulait être comme son Père, fidèle. Fidèle. Il savait que ça allait lui coûter la vie, mais il était fidèle. Pourquoi? Il avait foi en Dieu. Lorsqu'on lit Jésus, vous pouvez trouver des références de Jésus dans l'Ancien Testament qui expliquent ce que Jésus allait vivre. Donc quand on lit attentivement et qu'on demande au Saint-Esprit d'ouvrir les Écritures sur l'Ancien Testament, il faut savoir qu'au début, l'apôtre Pierre, quand il a commencé à prêcher, il n'avait pas la Bible. Il n'avait pas la Bible. Paul n'était pas encore converti. Donc Paul n'avait pas encore écrit les épîtres, donc il n'était pas en train de dire, bon, ah oui, je vais écrire une lettre aussi, d'accord? Parce que Pierre aussi a écrit des lettres. Donc non, ils ont dû faire avec ce qu'ils avaient. Qu'est-ce qu'ils avaient à l'époque? L'Ancien Testament. Donc ils ont dû comprendre, et c'est pour ça, à un moment, il faut que je respecte le temps, on voit que Dieu, en fait, a ouvert l'esprit à ses apôtres pour comprendre les Écritures. Vous avez ce verset, quand Jésus est ressuscité et qu'il s'ouvre, on voit que tout d'un coup, il est écrit qu'ils comprennent les Écritures. Vous voyez, beaucoup de gens peuvent lire la Bible en se disant « Ah, c'est un bouquin, ouais, l'histoire, elle était sympa. » Vous savez, il y a des gens, je leur dis « Mais la Bible, c'est le livre le plus vendu au monde, tu ne l'as pas lu ?» On voit les écrivains qui ont été numéro 1 à New York dans telle chose ou telle chose et telle chose, des gens qui achètent ce livre parce que c'était dans tel listing, c'est le top 100, où on voit qu'il y a tous les pots, ou le prix Nobel de littérature, on va se dire, bah ici, là, le prix Nobel, on va lire ce qu'il a écrit quand même, on va commencer.
Mais ça, la Bible, c'est le livre le plus vendu au monde depuis toujours. Le numéro 1. N'importe quel écrivain sur Terre aimerait vendre son livre, au moins un livre comme la Bible. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, on peut avoir une Bible pour un café, 1,50 €. Vous vous rendez compte? Pensez que de leur temps, il fallait payer quelqu'un, il fallait écrire la Bible. Je parle souvent avec ma femme de comment le protestantisme est arrivé en France et autres, et je lui dis, à l'époque, avant l'imprimerie, avant Gutenberg, il fallait payer quelqu'un pour écrire la Bible, quelqu'un qui réécrivait la Bible mot à mot. OK? Et ça coûtait très cher, très très cher. Après, il y a eu l'imprimerie, tout d'un coup, on a pu avoir les Bibles. Au jour d'aujourd'hui, une Bible, c'est rien. C'est rien. Une Bible en français courant, je crois, la moins chère, c'est 1,50 €. Je crois que c'est ça. Hein. C'est la Bible que j'ai offert le plus. Elle est en français courant, c'est très facile à comprendre. Donc vous voyez, Dieu est fidèle. Et après, les écrits ont été rajoutés, et là, on a tous ces versets qui peuvent venir les uns avec les autres pour nous montrer à quel point Jésus est fidèle, à quel point Dieu est fidèle. Et la question, et nous? Et nous? Parce que Jésus, on a fait court, on a fait beaucoup Dieu, et nous? On va lire un autre verset. Dans Proverbes, chapitre 20, et on va aller au verset 6. C'est un verset qui est très connu, très très connu. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Vous voyez, Salomon, c'est ce qu'il dit. Il dit, il y a beaucoup de gens qui disent, moi je fais ci, moi je fais ça, moi je fais ceci, moi je fais cela. Mais il dit, un homme fidèle, c'est-à-dire quelqu'un qui fait ceci, cela, tout le temps. Tout le temps. Quelqu'un qui ne va pas simplement donner sa dîme. On a parlé des dîmes des offrandes, genre une fois. Genre, ouais, j'ai donné ma dîme. C'était quand? Ah, il y a 40 ans, quand j'ai donné ma vie à Jésus, mais j'ai donné ma dîme. Ah ok, bon, désolé. Vous voyez ce que je veux dire? Ou oui, j'ai fait une offrande. Moi, par exemple, des fois, quand je donne un témoignage, j'aime bien donner un témoignage récent. C'est souvent ce que je dis à ma femme, c'est on a beaucoup de témoignages, mais je ne veux pas donner un témoignage de il y a 20 ans, Dieu il a fait, ou il y a 20 ans, j'ai pu faire ça. Je veux pouvoir donner un témoignage de la fidélité de Dieu tout le temps, et de comment je fais ce que je peux pour être moi aussi fidèle. Parce que la Bible ne dit pas, je cherche quelqu'un qui va faire du bien une fois. Il dit, un homme fidèle, qui le trouvera? Point d'interrogation. Parce que c'est ce que Dieu cherche. Il cherche des gens fidèles, des gens qui soient fidèles à la parole. C'est dans Jean où Jésus a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui observe mes commandements. Amen. Et donc on voit à quel point la fidélité est une vertu que l'on doit acquérir, que l'on doit travailler, au même type que l'amour, au même type que la bonté. Amen. Amen. Encore un petit peu. Oui, je vois que vous aimez bien. Et on va finir avec une belle promesse. Proverbe, toujours, on va aller 28, verset 20. Parce que je voulais aussi que vous voyiez que les promesses de l'Ancien Testament sont toujours valables pour les chrétiens. Amen. C'est pas parce que Dieu a dit, si vous êtes fidèles, je vais faire ça, qu'il va dire, ah désolé, c'est dans les Proverbes, ah c'était avant, tu vois, avant que Jésus y meure, tu vois, maintenant que Jésus est mort, désolé. Oui? Non, Dieu, il n'est pas comme ça. Donc on va lire Proverbe 28, 20, qui nous dit, un homme fidèle est comblé de bénédictions. Youhou! Alléluia! Donc un homme fidèle, une femme fidèle, ça se voit. Vous êtes comblés de bénédictions. Amen. Et les bénédictions, je vous invite à lire Deutéronome 28, du verset 1 à 14, toutes les bénédictions de Dieu, où Dieu dit, si tu fais ça, voilà ce que tu auras, si tu fais ça, voilà ce que tu auras, et vous avez le droit de le lire, parce que Jésus a fait ça, j'ai le droit à ça, parce que Jésus a fait ça, j'ai le droit à ça, parce que Jésus a fait le droit à... Vous voyez? Alléluia, parce que Jésus a fait cela, nous sommes dans la grâce.
dans ce moment des fins de temps où c'est la grâce de Dieu qui coule depuis la mort de Jésus. Et Dieu veut quoi? Il veut des hommes et des femmes fidèles. Amen. Et donc je voulais vous encourager là-dessus, de vous dire c'est possible d'être fidèle, ça se travaille d'être fidèle. C'est pas parce qu'on a raté le coche une fois ou deux fois que Dieu ne va pas rester fidèle. Pensez à Adam. Il a essayé d'avoir un fils de lui-même, ça n'a pas marché. Il y a encore des répercussions aujourd'hui. Est-ce que Dieu lui a dit pour la peine? Donc si on regarde Adam et Ève, si on regarde Abraham, si on regarde toutes les générations qui sont passées avant nous et on voit qu'ils n'ont pas été parfaits, qu'ils ont fait des bêtises. Jacob quand même, hein, il a piqué le droit d'aînesse à son frère en lui disant donne-moi ton droit d'aînesse et puis je te donne à manger. Bon, son frère, il a dit ok, bon là aussi, il n'avait pas compris ce que c'était. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que des fois, on fait des erreurs, on ne sait pas que c'était important. Donc il faut vraiment se dire que Dieu est toujours fidèle. Et j'espère que ça, c'est bien entré en vous. Dieu est fidèle, Jésus est fidèle, et je veux être fidèle. Amen. Parce que loin de moi de dire que je suis fidèle, mais il y a quand même des choses où je sais que je le suis. Amen. Parce qu'on se connaît. Et il faut savoir reconnaître là où on est bon et là où il faut progresser. Et ce n'est pas parce qu'il y a une progression à faire à un endroit qu'il faut se dire je suis mauvais. Amen. Donc il y a toujours moyen à progresser, mais Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. Jésus est fidèle. Et donc vous, à votre tour, amen, à votre tour de choisir d'être fidèle et à votre tour d'être fidèle et de voir que vous allez recevoir des bénédictions. Amen. Jésus a dit, recherchez le royaume dans les cieux et sa justice, faites-vous des trésors dans le ciel, là où ni la nielle et ni la rouille ne peuvent l'atteindre. Il y a des gens ici, vous avez des cadeaux là-haut qui sont déjà prévus pour vous. Des cadeaux qui vont faire que cette vie ici, ça ne sera rien à côté de ce que vous allez avoir là-haut dans le ciel. Pourquoi? Parce que vous allez être fidèles. Amen. Et Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. Soyez bénis.